Bonjour, bienvenue dans la série sur les échecs. Donc nous passons maintenant au roi exposé. Donc on va traiter ici les problèmes de l'attaque contre le roi, le problème de l'analyse liée à l'attaque contre le roi, le problème tactique, dans l'ordre inverse. Jusqu'ici, nous avons vu la phase finale, c'est-à-dire l'attaque de mat. Dans tous les cas où la décision est faite par une combinaison de mat, le roi menacé se trouve en danger dans une position exposée. C'est pourquoi on va voir de plus près la conduite de l'attaque tactique quand l'un des rois est exposé. On va commencer par le roi au centre, pas nécessairement ici, mais au centre de l'échiquier, non roqué. Le roi sans sa couverture de pion, puis le roc démoli, le roc affaibli, la tour en 7e rangée, et enfin d'autres formes de position exposée du roi. Alors commençons par le roi au centre. Un des premiers conseils que l'on donne aux débutants est de roquer dès que la première occasion se présente. Il y a des exceptions, mais elles ne sont pas fréquentes. Le roc est un coup de développement important qui non seulement met la tour en jeu, en la ramenant vers le centre, mais donne aussi au roi plus de sécurité contre les attaques adverses. Par conséquent, et presque sans exception, nous pouvons dire d'un roi qui a perdu le roi de roquer ou qui n'est pas en mesure de le faire par suite d'un retard de développement, comme c'est un peu le cas ici, qu'il est exposé. Au stade initial de la partie, les deux rois sont très souvent menacés par de sérieux dangers. Le talon d'Achille de leur position respective se situe en F2 et en F7, comme c'est bien connu. Le pion placé sur ces cases n'est protégé que par le roi. Et dans plusieurs ouvertures, il est possible de concentrer des forces pour l'attaquer ou par un sacrifice de pièces, d'attirer le roi dans le champ d'action des pièces attaquantes. Commençons avec cet exemple, une partie de Onfi contre Gibbs List qui s'est jouée à Pex en 1964 avec très haut noir. Les Noirs ont obtenu ici une violente attaque en sacrifiant le cavalier en F2, ce qui entraîna le roi blanc dans une position extrêmement exposée. Il jouait cavalier prend F2 et roi prend F2. Après cavalier G4 échec, roi G3 mais pas roi E1 ou roi G1 parce qu'alors dame F6 et avec une attaque double à la fois contre la tour et contre F2. Roi G3. Mais maintenant le roi se retrouve très exposé. F5. Cavalier B3, dame C7, échec, fou F4, E5, fou G5, D5, E4, D prend E4, fou E2, F4, échec, roi H4, cavalier E3, dame prend E4, mais c'est déjà trop tard. Cavalier F5, échec, et les blancs abandonnèrent. Et prochain exemple dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.